Si on parle de l'état de siège, c'est-à-dire c'est un régime exceptionnel qui a un objectif précis. Ça fait 4 ans. Dites-moi d'abord qu'est-ce que l'état de siège d'Erituri a fait pour arrêter l'hémorragie. Non, vous voulez dire que l'état de siège est en train de s'écarter un peu Non, de non, sa ils ont mission dévié, principale. ils ont décidé de dévier leur mission. Je ne sais même pas qui leur avait donné ces droits-là de dévier leur mission, alors que c'est écrit, donc c'est écrit même, leur mission est écrite dans l'ordonnance du président de la République, entre autres, la restauration de l'autorité de l'État. C'est ce qui manque maintenant. Donc, la population. Mais les gouverneurs militaires Hein. que je connais quand même, ainsi que ce porte-parole, les lieutenants Gilles Ngombo. Non, mais ils nous montrent tout le temps que, voilà, depuis D'ailleurs, qu'ils je sont là, voudrais vous dire il une y a le chose. développement qui est là, il y a d'autres choses, il y a les travaux, et voilà. On S'il est en parle train du d'asphalter les développement dans routes. un état de siège, Mm. c'est pour la première fois dans l'histoire du monde ici. Je n'ai jamais entendu qu'il y ait un état de siège qui est décrété pour le développement. Ça n'a jamais existé. À moins qu'on nous dise que non, en Europe ça existe, mais chez nous au Congo, c'est pour la première fois. D'ailleurs, le monsieur n'a jamais fait la communication. J'ai le monde ce qu'il fait là, c'est Non, l'animation. c'est quand même un Non, assistant. cette histoire, il n'a Quand même, jamais, voilà, il a fait les journalistes. il n'a jamais démontré à la face de l'opinion qu'il est journaliste ou encore il a fait la séance de communication. Donc, lui, il a qu'à de faire la communication institutionnelle, mais il fait l'animation. Écoutez seulement ce qu'il fait d'abord dans la radio Bon, RTFI. ça c'est vos mots, Donc, l'animation. non, non, ce que lui, il fait là, d'ailleurs, ça contribue très négativement donc, à la relation civilo-militaire en Ituri, parce que la communication que le monsieur est en train de faire, c'est-à-dire l'animation là, ça divise davantage les communautés. Vous comprenez que sous l'état de siège, les communautés de l'Ituri se sont divisées davantage, c'est-à-dire la politique du gouverneur militaire, c'était de diviser pour régner. Et c'est ce qui se passe en Ituri. Donc, ils arrivent ici à Kinshasa, ils sont en train de bâtir des faux rapports. Or, la réalité locale, c'est autre chose. Nous, on a démontré ça à la première ministre, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on ne peut pas nous imposer une mesure et qui ne donne pas de solution. On n'a jamais mené des opérations. En Ituri, vous descendez aujourd'hui, là, le pouvoir est dans la rue. Personne pour récupérer le pouvoir circule comme un orphelin dans la rue. Donc, il y a d'abord les tueries intempestives des populations, particulièrement dans les territoires de Djoug. Personne s'en occupe. De l'autre côté, l'expoliation des domaines publics à Bounia sous les de ces autorités. D'ailleurs, on va en parler justement. Donc, vous comprenez qu'il y a l'absence de l'État. Normalement, en Ituri, celui qu'on peut envoyer maintenant, là, il a un devoir d'aller reconstruire encore l'État parce que l'État n'existe pas. Remplacer celui oui, qui est là. S'il fallait déléguer maintenant quelqu'un encore remplacer le gouverneur, celui-là aura une charge terrible de reconstruire encore l'État parce que l'État n'existe pas là-bas. Je vous dis que le pouvoir est dans la rue. L'état de siège, ça fait combien? 4 ans? 4 ans aujourd'hui. 4 ans. En quel groupe armé neutralisé? Il faut avoir quand même la haute. Au contraire, il faut aller voir, il y a la prolifération des groupes armés sous l'état de siège. On a quand même vu, il y a des miliciens qui se sont rendus aux forces armées. Non? Qui? Par exemple, qui? Tous les groupes armés. Est-ce que Codeco ne massacre pas sous l'état de siège? Tous ces groupes armés sont là. Parce que s'il faut neutraliser le groupe armé, on ne parlera jamais de la paix aussi longtemps que les groupes armés détiennent encore des armes dans leurs mains. Soit ces gens-là font qu'est-ce qu'il faut? La confusion entre la cessation de crépitement de balles et le dépôt des armes. C'est ça qu'il faut. Parce que s'il faut parler de la paix, c'est-à-dire les militaires ont remis les armes. Mais le fait de cesser seulement de crépiter la balle là, mais encore, ils ont encore des armes dans leurs mains, ça ce n'est pas la paix. Donc, en tout cas, en Ituri, je vous dis que le chef de l'État, peut-être, je ne sais pas, il faut parler à quelle langue, parce que le président est au courant de tout, même si ici à Kinshasa, on fait semblant de ne pas savoir, non, en Ituri, il connaît ce qui se passe dans la province, et le chef de l'État lui-même a déjà compris que l'État de siège, c'est devenu une nausée en Ituri, ça n'a jamais donné la paix. C'est pourquoi on a laissé ça 4 ans. C'est une mesure exceptionnelle qui ne devrait pas durer. Pourquoi on a laissé 4 ans? Alors, par là toujours de... Je vous coupe un peu parce qu'on va en parler. Mais par là toujours de votre présence à Kinshasa. Voilà, vous êtes là. Et oui, vous dites que les autorités, ils sont pas au courant. Voilà, elles ne sont pas au courant de tout ce qui se passe là-bas. Elles reçoivent de faux rapports. Oui. Voilà, des faux rapports. Et profitant de votre présence ici, qu'est-ce que vous comptez faire réellement? Je pense que nous sommes venus, la fois passée, je suis parti d'ailleurs au niveau de la chambre haute. J'ai parlé ça devant les Sénat. Oui, je leur ai dit que chez nous, dans la province de l'Ituri, la devise même de notre pays s'appelle justice, paix, travail. Et chez nous, ce qui marque, c'est la paix là. C'est-à-dire la devise là, c'est complète chez nous là-bas. On ne peut pas parler de la devise aussi longtemps qu'il n'y a pas de paix. Il y a la justice. Oui, donc la justice aussi est malade parce que depuis que le chef de l'État dit que la justice est malade, je n'ai jamais entendu les discours contraires
qu'il a dit que non, la justice est Donc déjà la guérie. justice n'est pas encore Non, guérie. non, c'est malade. Lui-même, il nous a dit que c'est malade et il n'a jamais dit le discours contraire en disant que non, la justice est guérie. Mais les C'est-à-dire la gens justice, travaillent quand même. bon, les gens travaillent, mais la justice est malade selon le président de la République. Et à Ok. Ituri, il y a l'absence de la paix. Donc, vous comprenez que nous, on pensait que l'état du siège va nous donner la paix. Nous, on n'a jamais été contre l'individu. Moi, je suis en train de critiquer le système parce que ce qui est sur place là-bas, le système, en tout cas, ça n'a pas donné les résultats attendus. On parle du développement. Non, mais c'est de la blague, ces gens-là. Vous savez, à Ituri aujourd'hui, là, le gouvernement militaire, tellement qu'ils ont échoué lamentablement, maintenant, ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont pris comme stratégie? Il fallait s'attribuer des mérites. C'est-à-dire qu'il faut sauter sur les œuvres du gouvernement national pour tromper l'opinion que non, c'est eux qui seraient en train de réaliser ça. Par exemple, l'asphaltage. Vous voulez dire quoi? Le gouvernement provincial ne fait rien? Mais est-ce que tu peux, l'état de siège en Ituri, peut me dire d'abord une seule réalisation du gouverneur militaire sur le plan de développement? Comme il dit ça, je les mets à défi. Non, mais ils ont réhabilité des routes quand même. Quelle route? Parce que je vous dis que l'asphaltage de la rue, la voirie les voiries urbaines de Bounia, c'est financé par le gouvernement central. D'ailleurs, les projets étaient aussi à l'absence du gouverneur actuel. À l'époque du gouvernement civil qu'on avait aussi, le gouvernement provincial n'a rien mis à terme des moyens. Non, le gouvernement provincial a fait quoi? Moi, je pense que c'est financé par le gouvernement central à travers la Banque mondiale. Je pense qu'à un moment donné, on a même vu les chefs de l'État ensemble avec Bamanis aux États-Unis. Je pense que on avait déjà conçu les projets. L'aéroport, par exemple, international, c'est une plaidoirie faite par l'autre Excellence Pacifique Keta. Tout le monde était dans la salle quand l'Excellence parlait. C'est pour raison pour laquelle vous allez trouver que chaque fois, lorsqu'il y a activité là-bas, il est évité. C'est-à-dire, l'ancien vice-gouverneur. Oui, toutes les réalisations aujourd'hui à Bounia, que ce soit asphaltage de voiries urbaines de Bounia, aéroport, la construction de l'université de Bounia, là, Inibu, c'est le gouvernement central. Alors, dites-moi, qu'est-ce que l'État du siège a déjà fait sur le développement? Pour lui, il fallait seulement sauter sur les œuvres, c'est-à-dire la récupération politique. Vous comprenez que ces gens-là, avec leur histoire là, il y a risque même si vous construisez votre maison propre et résidentielle, dès lors que ça c'est seulement belle, ils arrivent avec la caméra, ils prennent ça, non? Ah, ça c'est le bilan du gouverneur aussi. Donc c'est pour eux, c'est comme ça. Footing, même les sports que le gouverneur fait, ça aussi, on met ça dans les bilans. Est-ce que ça, imaginez-vous d'abord la blague qui est arrivée à Ituri. Est-ce que ça aussi, il faut mettre ça dans l'actif du bilan de quelqu'un? Non! Moi, je pense que le gouverneur, les problèmes, vous êtes envoyé à Ituri pour neutraliser le groupe armé. Tout à fait. Mais la politique de l'état de siège de diviser pour régner là, c'est en Ituri, je vous dis. Et si maintenant vous allez comprendre avec moi, il y a des agitations parmi les communautés. Non, mais on vous accuse un moment, attaque opposant bien sûr, on dit que vous ne faites que critiquer, mais vous n'apportez rien. Et même quand c'est fait, même quand c'est bien fait, mais qu'est-ce qu'il a fait? Vous cherchez toujours de... J'ai demandé ça à Bounia. J'ai mis quiconque a défi à Bounia. Vous me donnez un seul projet financé par l'état du siège de développement à Bounia. Zéro. À part la décoration du gouvernorat seulement, ils ont décoré, je ne sais pas, ça n'a même pas consommé $200. Mais ça, c'est, imaginez-vous d'abord pendant... Qui vous a dit ça? Est-ce que le gouvernorat pour décorer, ça peut dépasser $200? Non, 4 ans. Décorer ou ils ont arrangé? Non, quel arrangement? Ils ont décoré seulement le gouvernorat. C'est ça. Donc c'est ça le bilan que je reconnais chez le gouverneur et le footing ici parce qu'ils ont mis ça maintenant comme leur bilan. À chaque fois, il y a les journalistes qui partent filmer ça et puis publier ça. Non, ça c'est le bilan du gouverneur. C'est ce que moi je connais. J'espère que nous aussi on va aller là-bas. On va aller voir, observer et voilà, produire nos propres images et montrer. C'est ça. Donc je vous dis que ce qui se passe chez nous là-bas, il y a des mensonges terribles. Parce que nous, on ne peut jamais accepter que ces mensonges passent. Si le gouverneur a fait quelque chose, par les moyens du gouvernement provincial. Les autorités mentent. Mais je vous dis, c'est le contraire parce que est-ce que c'est vrai que le gouverneur, lui-même, il ne va jamais accepter que si c'est vrai que c'est lui qui finançait les projets de l'aéroport Moron ou de Bounia ici. Est-ce que lui, en tout cas, j'aimais quiconque a défi de l'état de siège. Je vous dis que c'est un projet du gouvernement central. La DGRPI qui perçoit la taxe à Ituri, cet argent disparaît, il n'y a pas une réalisation. D'ailleurs, ici, je demande au DG de la DGRPI. D'où est parti notre argent? Oui, cet argent-là, ça sert à quoi? Parce qu'il n'y a aucune réalisation du gouvernement provincial. Alors, où est-ce que notre argent part? Alors qu'il y a beaucoup de taxes. Vous savez, sous l'état de siège, il y a la multiplicité de taxes. Surtout le maire de la ville. Il a évaté des taxes. Je ne sais même pas. Je ne sais pas, ce vieux-là, il rêve à tout moment les taxes. Mais si vous allez voir sur les plans de réalisation, vous savez, il n'y a pas quelque chose que la population conteste
lorsque nous donnons notre argent pour payer la taxe, Et on ne voit pas les mais fruits sans la réalisation. sur les terrains. On Et voit c'est là où nous, on a même la fois passée fait une déclaration contre les histoires des casques, les casques des taximens. C'est vrai, casque c'est pour la sécurité des On a taximens. demandé à ce que Oui. les motards ainsi qu'ils sont Mais clients il a dit que mettent non, les 20 casques. dollars. Nous, on a dit c'est quel genre de casque. C'est une histoire de plastique ici, 20 dollars. Vous voulez d'abord faire quoi? À contrepartie, nous aurons quoi? Il n'a jamais dit ça jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Donc, ils sont spécialistes en matière de créer l'argent, mais pour ne rien servir à la population. Parce que la taxe a un caractère redevable. On doit avoir quand même une contrepartie. On ne peut pas payer la taxe pendant qu'ils n'ont pas de sécurité. C'est ça. Bon, après, vous savez, là, je vous parle attaque, voilà, attaque congolais, attaque citoyen. Les gouvernements provinciaux se justifient tout le temps, ou presque, en disant que l'insécurité orchestrée aussi par les fils du milieu. Et parlant des fils du milieu, là, je vais évoquer un sujet peut-être qui fait mal, mais on est obligé d'en parler. Oui. On a dit que M. Thomas Lubanga, avec son groupe armé CRP, et voilà, le monsieur, il est en train de déstabiliser la province. C'est vrai. C'est pourquoi je vous ai dit au départ que pendant l'état de siège, il y a eu des groupes armés qui ont vu les jours. Mais il y a les autres qui se sont même autoproclamés à Bunia, là où le gouverneur lui-même il est là. Ils ont fait la sortie médiatique là-bas. Non, nous sommes des groupes armés. Donc imaginez-vous d'abord. Devant le gouverneur. Mais oui, à Bunia, il y en a. Ils n'ont qu'à me contredire, mais je vous dis, Mapi a fait sa sortie médiatique à Bunia, non? C'était où? C'était à Bunia, non? Mais que font les autorités? C'est pourquoi il faut demander c'est quelle fierté lorsque vous êtes général et un petit militaire arrive s'autoproclamer là où vous êtes et vous restez calme là-bas. C'est quoi la fierté? C'est ça. Donc vous comprenez que les histoires de CRP, je pense que la naissance de CRP, c'est l'union sacrée qui est à la hauteur. Il ne faut pas cacher les choses. C'est l'union sacrée. Mais oui, c'est la frustration de l'union sacrée. Il ne faut pas qu'ils arrivent à nous emballer dans les histoires. C'est des personnes frustrées. Oui, parce que c'est ce que nous suivons. Ça n'a rien à voir. Oui, par exemple, vous avez. C'est des individus. Oui. Donc, les histoires de CRP, l'union sacrée maîtrise ça beaucoup plus que même nous-mêmes, et nous, le gouverneur maîtrise ça. Inutile d'emballer les gens, les innocents, arrêter les gens inutilement. Vous connaissez comment CRP est né? Vous avez, il y a des Congolais qui sont partis là-bas en exil. La justice, vous avez mis la justice comme si c'est un instrument de vengeance. Parce qu'on les rappelle, ça a été créé en Ouganda. Voilà, parce que l'Ouganda, avec la RDC, nous avons une relation diplomatique. Pourquoi alors il y a une milice qui est née là-bas? C'est ça la question. C'est pourquoi je vous dis que l'Union sacrée maîtrise ça beaucoup. Il ne faut pas nous distraire avec l'histoire de CRP, parce que moi, je connais qu'ils connaissent ça. Alors, ils cherchent seulement à emballer les innocents inutilement, les arrêter. Mais je vous dis que l'Union sacrée connaît comment CRP est né. C'est ça. Donc, au-delà des CRP, il y a des groupes armés locaux qui tirent les populations jusqu'à aujourd'hui. La